Bien, alors comme annoncé, nous allons nous lancer dans une partie de Close Assault. Donc ce jeu très original qui fait partie de la série des jeux Micro Computer Games d'Avalon Hill. Alors voilà, j'ai la boîte. Alors ce que vous voyez à l'écran, ce sont les éléments du module Vassal. Mais moi j'ai devant moi aussi la boîte. Peut-être d'ailleurs pendant que je parle, là j'essaierai d'incruster quelques photographies de cette boîte que j'ai achetée donc récemment, d'occasion bien entendu, puisque le jeu date de 1982. Et j'affectionne cette collection des micro-computer games d'Avalon Hill, parce que je trouve que c'est vraiment une idée très intelligente qu'ils ont eue à l'époque, qui était de produire des jeux de société, en particulier des jeux de stratégie, des wargames, qui combinaient à la fois la qualité d'un matériel de jeu concret physique, avec une belle carte de jolis pions, etc. Et en même temps l'aide que peut apporter l'ordinateur, l'informatique, pour les calculs, pour l'application des règles, et aussi pour le brouillard de guerre. Donc il y a plusieurs jeux intéressants. Donc je parlerai peut-être d'autres jeux, parce que j'en possède plusieurs. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur Close Assault, qui en fait est une version tout simplement semi-assistée par ordinateur de Squad Leader. Et je dis bien de Squad Leader, puisqu'on est avant l'arrivée d'Advanced Squad Leader. Alors moi j'ai joué à Squad Leader il y a très longtemps, il y a, je sais pas, 35 ans. Et puis depuis peu, en fait, depuis peut-être un an à peu près, je me suis mis à Advanced Squad Leader. Alors il va falloir là se réhabituer à des choses beaucoup plus simples, parce que dans Close Assault, on n'a pas toutes ces possibilités de tir défensif très sophistiqués qu'on a dans Advanced Squad Leader. Voilà. On a même en fait pas vraiment de... Enfin, on a une phase de feu défensif, mais on n'a pas de feu défensif pendant le mouvement de l'adversaire, ce qui évidemment nuit au réalisme. Alors à l'inverse, avec Close Assault, on va voir que on ne sait pas du tout où sont les unités ennemies jusqu'à ce qu'on les ait repérées. Et quand on a repéré une unité, eh bien elle reste visible. Ça c'est peut-être le défaut, je pense qu'ils auraient pu programmer le jeu de façon à ce que ce qui tourne en tout cas sur l'ordinateur, on verra que j'ai ouvert en bas à gauche de l'écran, ici j'ai ouvert un émulateur Apple II Plus exactement. Donc sur le programme qui va tourner donc sur cet émulateur Apple II, je trouve que moi j'ai un vrai Apple II, j'ai même plusieurs Apple II dans ma collection de vieux ordinateurs, parce que je m'intéresse aussi à ces sujets. J'ai aussi une collection de vieux micros. Et bien donc dans l'émulateur, on verra que voilà, quand on va chaque fois fournir à l'ordinateur donc nos positions, et puis lui il va nous dire ce qu'on est capable de voir en face dans les unités ennemies. Alors ce qui est malheureux, je pense qu'ils auraient pu améliorer ça facilement dans le programme, je sais pas, d'ailleurs je lance un appel, s'il y a des gens qui sont compétents pour transformer un programme en langage machine quand même. C'est ça la difficulté, ce sera en basique, j'essaierai peut-être de m'y pencher moi-même, encore que, mais là en langage machine c'est même pas la peine. Mais bon, je pense que certains sont capables, donc ils auraient pu faire en sorte que quand une unité repérée, spotted, l'a été, donc elle puisse à nouveau être cachée. Hidden. Voilà. Mais en fait, non. Non. Une fois qu'elle est repérée, et puis c'est tout. On la voit. Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire en introduction? Pas grand chose. Alors
Si quand même, vous verrez, ça c'est pas mal hein, quand même. Les unités ne sont pas réduites de moitié, hein, et puis ensuite détruites comme dans Squad Leader ou Advanced Squad Leader. En fait, l'ordinateur applique des pertes. Donc on va par exemple savoir qu'on a perdu 2 hommes sur un squad de 10 hommes. Hein. Et en fonction des pertes qui s'accumulent, eh bien les capacités du squad vont diminuer. Du groupe de combat vont diminuer. La puissance de feu, ça va être proportionnel hein, au nombre d'hommes qui va rester dans le groupe. Ça c'est plutôt pas mal. Par exemple, si on a des armes de soutien, des armes d'appui, eh bien, passer un certain nombre de pertes, on pourra plus les transporter. Donc tout simplement, elles seront abandonnées. Hein, le groupe de combat, le squad, ne pourra plus les déplacer. Tout ça est géré par l'ordinateur et l'ordinateur donc nous l'indiquera. Voilà. Alors vous allez voir, je vais lancer c'est assez amusant. Je vais lancer l'émulateur. Je ne sais pas si vous allez entendre les sons. Parce que c'est une disquette qui va être émulée, le lancement d'une disquette. J'ai déjà inséré la disquette donc, dans le lecteur virtuel de disquette. Là je vais faire reset pour que le programme se lance. Pour que, en fait, comme sur un vrai Apple II, hein, ça va aller booter en fait sur la disquette. Alors on entend un petit bruit, je sais pas si Bandicam va l'enregistrer, le petit bruit de chargement de la disquette. Allez, c'est parti. Ah, ça n'a pas marché. Alors... Ah, il faut faire hard reset, pardon, je pense. Voilà. Voilà. Donc là, c'est comme si j'avais éteint l'Apple II. Off, ensuite on. Et là, vous entendez, peut-être, je ne sais pas, moi je l'entends, le bruit du lecteur de disquette virtuel qui imite le bruit d'un vrai lecteur de disquette. Donc là, le programme est en train de se charger sur l'émulateur. Je rappelle que l'Apple II est une machine des années 70 hein, d'Apple. Et qui va être commercialisée sous différentes formes. Il y a différents modèles, hein, mais Apple II, Apple II+, Apple IIe, Apple IIc, Apple II GS, jusqu'à l'aube des années 90. Alors voilà, donc là le programme Close-Asso est chargé. Alors voilà ce qu'on nous propose. On nous propose, et ça c'est intéressant de le noter, 2 scénarios qui sont donc prédéfinis. D'ailleurs dans le module Vassal qui est très bien fait, vous allez voir, ici, on a des overlays, voilà. Donc, pour le scénario 1, Harassment of Advance, voilà ici la disposition des troupes. Donc l'attaquant va se disposer ici et ici. Quant au défenseur, eh bien, il peut se positionner dans toute cette partie-là. Voilà. Hein, donc l'attaquant est donc à l'ouest et à l'est de la carte, et en gros le défenseur est au centre. Voilà. Donc ça c'est un scénario. Il s'agit de prendre donc de capturer le village. On peut choisir d'ailleurs par exemple de faire attaquer les Allemands et défendre les Soviétiques, ou l'inverse, ou bien les Américains. Voilà. On a 3 nationalités. Hein. Je le montre ici. On a les Russes, les Américains et les Allemands. Et ensuite, pour chaque nationalité, on a les catégories bien connues. Alors assaut, en fait, ce sont c'est l'élite. En fait, c'est l'élite. Rifle, c'est la ligne, hein, les troupes normales. Crew. Alors les crews, c'est pas tellement qu'ils sont attachés à une arme en particulier, mais enfin voilà, c'est plutôt une sorte de demi-squad en fait. En tout cas, j'ai l'impression. Support weapons, les armes de soutien, les armes d'appui, et puis les chefs. Alors je précise d'ailleurs que dans la version Vassal, les chefs et les armes de soutien apparaissent sous forme de vous voyez un lance-flamme là, une charge de démolition, une HMG, une MMG, une LMG.
ils apparaissent donc sous forme de pions, alors que dans le jeu physique, vous n'avez que les squads qui apparaissent sous forme de pions. Alors comment ça se passe? En fait, tout simplement, on va noter. Alors on a pour ce faire un tableau qui est proposé dans l'édition physique. On a un petit carnet détachable avec plusieurs fiches. Je pense que même chose, j'essaierai peut-être d'incruster une photo, je ne sais pas. Ou je l'aurais fait peut-être au début, vous les aurez vu défiler dans les photos au début de la vidéo. Donc on a des fiches pour noter exactement quel squad possède quelle arme de soutien, quel squad est accompagné de quel leader, et aussi pour noter les pertes. Parce que comme ça on sait exactement où on en est. Voilà. Alors évidemment l'inconvénient de ce système c'est que on ne peut pas transférer les armes de soutien d'un squad à l'autre, et un chef est associé étroitement à un squad, il ne peut pas non plus changer de squad. Alors oui, je voulais faire remarquer d'ailleurs à propos des chefs, une particularité aussi du jeu, qui est amusante. Voilà, le chef, par exemple 335 pour les Allemands, mais vous voyez si vous prenez les Américains par exemple, eh bien c'est le 235, voilà. Et pour les Russes c'est donc le 135. Revenons aux Allemands. Donc voilà, 335. Donc ce chef, eh bien c'est nous, en fait, c'est le joueur. Autrement dit, il faut quand même faire très attention, parce que si l'on perd ce chef, eh bien non, la partie ne s'arrête pas à proprement parler, mais l'ordinateur va prendre le contrôle du camp qui a perdu son chef. Ce qui fait que si vous jouez contre l'ordinateur, vous avez pris les Allemands par exemple, vous lui avez donné les Russes, vous perdez votre leader 335, et bien le programme va continuer d'afficher ce qui se passe, et on ira jusqu'à la fin du scénario, mais très rapidement, et vous n'aurez plus la main. Voilà, donc il faut essayer d'éviter de perdre ce chef-là. Voilà. Et les règles nous invitent à considérer que ce chef-là, c'est nous, en fait. Nous sommes impliqués vraiment dans le truc. Voilà, ça m'était arrivé, j'ai fait un petit test et j'avais oublié ça, enfin j'avais pas fait attention à cette règle. Et donc, eh bien, voilà, j'ai dû assister. J'ai cru que c'était un bug du programme, mais en fait c'est pas un bug. J'ai bien retrouvé ça dans les règles. J'ai dû assister à la fin de la partie sans pouvoir donner d'ordre. Alors, je voulais faire remarquer aussi. On va enlever l'overlay. Alors ça c'est l'overlay. Pardon. Ah oui, il faut faire F10. F9, voilà. Ça c'est l'overlay de l'autre scénario. Voilà, c'est l'autre scénario qui est prévu. Donc, vous voyez, ça c'est la carte normale. Un scénario prédéfini, un deuxième scénario prédéfini, avec les positions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut créer de nouveaux scénarios. Vous voyez, l'option numéro 3 là. Créer le vôtre. Ça c'est très bien, parce que ça veut dire que le jeu n'est pas limité comme ça. On peut vraiment on peut y jouer, rejouer, c'est un peu dans l'esprit Squad Leader. Hein. Alors là il y a une seule carte malheureusement, c'est toujours la même, mais bon ça aurait été trop compliqué je pense en termes de mémoire pour les ordinateurs de cette époque. Hein. Je crois que là il faut avoir 48 kilos. Vous vous rendez compte, ça tient sur 48 kilos hein, le programme là. Donc il faut avoir 48 kilos de mémoire sur l'Apple II pour pouvoir faire tourner le jeu. Donc on n'aurait pas pu mettre plusieurs cartes, surtout que l'ordinateur a en mémoire évidemment tous les éléments concernant la carte. Voilà. Alors d'ailleurs je précise en passant qu'il y a des petites différences avec Squad Leader ou Advanced Squad Leader. Les champs par exemple sont un obstacle à la vue, alors que c'est une gêne seulement hein, dans Advanced Squad Leader par exemple. Et d'autres éléments comme ça, il y a des petites différences. Mais grosso modo, on va dire, ce sont à peu près les règles extrêmement simplifiées évidemment de Squad Leader ou d'Advanced Squad Leader. Enfin disons de Squad Leader, puisque à l'époque Advanced Squad Leader n'existe pas.
Donc ce que je vous propose, c'est que pour aller assez vite, on fasse, peut-être qu'on y reviendra, on fera un scénario plus ambitieux une autre fois, mais qu'on fasse un scénario qu'on va nous-mêmes créer, et, histoire surtout d'avoir peu de pions, parce que les deux scénarios qui existent impliquent quand même pas mal d'unités, donc c'est un peu... voilà, ça risque d'être un peu long, un peu lourd. Donc on va faire le choix numéro... Alors il faut bien que chaque fois que je vienne dans la fenêtre, voilà, de l'émulateur, faut faire très attention avec ça, sinon ça peut créer des bugs. Voilà, donc j'ai fait le choix numéro 3. Alors on me demande qui sera la force en défense. Alors, on va proposer une défense russe. L'attaquant, on va dire allemand. Alors, est-ce que l'ordinateur va jouer les Russes? Va jouer le défenseur. Ah oui, parce qu'on peut jouer évidemment à deux joueurs humains aussi. À ce moment-là, l'ordinateur ne tient que le rôle d'arbitre et de calculateur, hein, en quelque sorte. Alors, mais ils expliquent dans les règles d'ailleurs papier que si on fait ça pour respecter le brouillard de guerre qui est donc presque total dans Clos Assaut, eh bien il faut avoir deux cartes. Bon, enfin, on va jouer contre l'ordinateur. Donc ici, on va dire que l'ordinateur va défendre, parce que c'est plus intéressant d'attaquer quand même, donc on va le laisser défendre. Donc est-ce que l'ordinateur va jouer les Russes? On a mis les Russes en défense, donc on va dire oui. Est-ce qu'il va jouer les Allemands? On va dire non. Combien de tours? Alors voilà, c'est pareil. Les scénarios, je sais pas si c'est écrit dans les overlays, mais voilà, tour 10, je vois. Vous voyez, pour ce scénario là, objectif, c'est en bas à droite de la carte. Objectif donc, si on traduit, l'attaquant doit avoir 100 tomes de plus que le défenseur à la fin du tour 10. Donc c'est un nombre de pertes en fait qui compte. C'est pas tellement la possession en fait, hein, c'est plutôt le nombre de pertes. Vous voyez, donc il faut avoir 100 tomes de plus que le défenseur. Alors attention, ah oui, alors, bien sûr dans une zone définie, qui est la zone d'objectif. Voilà, donc on va définir une zone objectif. Donc là la zone objectif, bah, c'est le centre de la carte. Et il faut qu'il y ait 100 tomes de plus pour l'attaquant que pour le défenseur pour qu'il gagne, ce qui est quand même assez compliqué. Hein. Parce que 100 tomes, vous voyez, ça fait à peu près 10 squads. Alors il y a les Russes ont 12 hommes, je crois, par squad, ce qui leur fait des squads un peu plus robustes. Les Allemands en ont 10. Après, les Allemands ont une plus grande puissance de feu. Enfin bon, ça s'équilibre. Mais voilà, on va dire que, disons que il y a des petites différences. Mais voilà, il y a à peu près 10 hommes par squad, entre 10 et 12. Donc 100 hommes, ça veut dire 10 squads de plus. Hein, vous voyez, donc c'est absolument énorme. Donc si on fait un plus petit scénario, on ne demandera pas 100 tomes, hein. On demandera quelque chose de beaucoup plus modeste. Vous voyez, par exemple, si on met des forces à peu près équivalentes, on dira par exemple qu'il faut qu'il ait 20 tomes de plus, quoi. C'est-à-dire 2 squads. Dans la zone, donc on définira comme étant l'objectif. Alors on va enlever les overlays, on va revenir ici dans la fenêtre de l'émulateur. Alors combien de tours? Là il y avait 10 tours, on a vu. Hein. Donc là 10 tours c'est énorme. Donc là on va mettre 5 tours. Alors combien donc l'attaquant doit gagner? Combien il doit avoir d'hommes en plus que le défenseur dans la zone définie comme objectif? Et ben on va se faire plaisir. On va se donner une petite aide. On va mettre 15. Voilà. Alors maintenant il faut définir la zone objectif. Alors la zone objectif, on va dire que c'est le village. Hein. Donc on va dire qu'on part d'ici et jusqu'ici. Voilà. Ouais, ici même. Voilà. Comme ça comprend la route. Ou même carrément, on va prendre la route. Voilà, on va prendre la route, c'est très bien. Alors, on va regarder un peu d'un peu plus près, voilà, pour bien voir. Donc ça c'est la colonne N, et là c'est la colonne U. Donc il faut prendre on va prendre N5 pour la limite ouest. Donc N. Ah, je suis plus dans le. Ouais, j'écris N ici moi. Faut que je revienne chaque fois dans la bonne fenêtre. Donc je mets N. N5.
Et pour la limite est, je vais mettre donc U5. U5. Voilà. Alors maintenant, il faut choisir les troupes du russe. Alors évidemment, là on crée le scénario, hein, donc on sait exactement ce que l'ennemi va avoir, mais on pourrait très bien imaginer qu'on joue dans un scénario qu'on n'a pas créé. Hein, donc, alors le russe, il faut lui dire quelle est la plus petite unité qu'il va prendre. Alors attendez, je crois qu'on a quand même... Voilà, les références, on les a ici. Voilà, unité. Et donc, voilà pour le russe, tout est là. Donc, la plus petite. Alors, par exemple, si on veut lui donner que de la garde, que de l'élite, là, on pourrait commencer à 101, et puis par exemple, à s'arrêter à 105. Il n'y aura que les unités de la garde, par exemple. Mais on va faire un petit mix. Donc, on va commencer à 105, et puis on va aller jusqu'en, mettons... jusqu'à 110. Comme ça, il aura 4 unités 4-4-7 et une unité 6-2-8. Alors, on commence à, on a dit 105, donc c'est la dernière unité d'élite. Donc il n'y en aura qu'une. Et on va aller jusqu'à, on a dit 110. Ouais, 110, allez, c'est très bien. Que je vérifie parce que tous les chefs sont toujours impliqués. Hein. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 chefs. Et là, je lui ai donné combien d'unités je lui ai donné 5 unités. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il y aura autant de chefs que d'unités. J'ai pas trouvé de solution malheureusement pour ne mettre que pour mettre moins de chefs. Donc il y aura autant de chefs que d'unités. Donc on va mettre, on a dit 110. Voilà. Voilà. Alors, les armes de soutien. Alors c'est pareil, on va choisir de lui mettre des armes de soutien. Alors moi ce que je propose, c'est on va lui mettre qu'une seule arme de soutien. Voilà, on va lui mettre, mais on va lui mettre une bonne. On va lui en mettre une bonne par contre. Donc on va lui mettre une... Ah peut-être quand même c'est exagéré une HMG. On va lui mettre une MMG. Voilà, on va lui mettre une MMG. Donc 125. Alors oui, le problème là aussi, c'est que si on voulait lui donner des armes de soutien diversifiées, ben on pourrait pas vraiment, parce que si on lui donne par exemple 2 LMG, il faudra commencer à 122. On pourrait lui donner par exemple 2 MMG qui sont juste à côté. Mais si on voulait lui donner un lance-flamme, il faudrait lui donner aussi tout ce qui est entre les deux. Donc toutes les HMG, il y en a 2, et toutes les charges de démolition, et donc par exemple le premier lance-flamme. Donc ça c'est vraiment embêtant. C'est mal fait, c'est dommage. Là aussi je pense qu'on peut très bien améliorer le programme si on trouve quelqu'un qui est capable de le faire, pour qu'on puisse choisir vraiment de mettre par exemple une LMG et puis un lance-flamme. Mais là on peut pas. Si on veut mettre une LMG et un lance-flamme, il faut mettre aussi tout ce qu'il y a au milieu. Et puis pour les chefs c'est pareil, ce serait bien de pouvoir mettre qu'un seul chef ou 2, mais là on est obligé de tous les mettre. Bon, enfin bref, donc on a dit qu'on lui donnait, allez, on va être gentil, on va lui donner une LMG et une MMG. Donc pour faire ça, il faut faire 124 et 125. Donc on va faire 124. Ouais, 120. Ah mince, je me suis trompé de... J'ai voulu écrire avec mon pavé numérique, ce qui est une très mauvaise idée. Donc, c'est pas grave. Alors, 124 et 125. Voilà. Alors, maintenant, il faut le placer. Alors, je pense que le placement, ça va pas être compliqué. On va le placer à l'intérieur du village, donc, puisque c'est ça l'idée. Donc sa limite ouest, on va lui mettre la ligne qui est immédiatement après là, donc la ligne, on va le mettre en haut, donc on va mettre O5, O5, et pour la limite est, on va lui mettre cette ligne ici, c'est-à-dire c'est T je crois, ouais c'est T, on va mettre T6.
T6. Voilà. Alors maintenant, on va choisir les unités allemandes. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Parce qu'il faut quand même qu'on ait un peu de troupes. Comme on va être l'attaquant. Donc on va se mettre quand même... déjà on va se mettre toute l'élite là. Les 5 squads d'assaut. Donc d'élite là. Et puis on va se mettre peut-être 2, 4, 6, 7. Donc on va aller de 300. Alors... 300... jusqu'à 307. Je crois que c'est ça. Ouais. 307. Voilà. Alors pour les armes de soutien. Bon déjà on va prendre toutes les LMG. Parce que c'est pratique quand même. Donc toutes les LMG, il y en a 3, hein, c'est pas bien compliqué. Et on va se prendre, mettons, une ou deux, une MMG. Donc on va commencer à 320 et on va terminer à 324. Alors, c'est reparti. 320 et 324. Alors maintenant on va se placer. Alors où est-ce que l'allemand va démarrer? Bon, on va le faire démarrer à l'ouest par exemple ici. Voilà, c'est plus conforme à la logique par rapport aux Russes. Et donc on va le mettre, mettons, alors quelle sera la limite? Bon, la limite on s'en fout. On peut aller très loin à l'ouest, mais enfin ça n'a pas d'intérêt d'aller très loin non plus. Donc on va se mettre quand même assez près. Donc on va mettre comme limite par exemple I. Donc on va mettre I4. Et pour la limite est, on va se donner l'autorisation de venir jusqu'ici là. Hein, jusqu'en M. Donc par exemple on va noter M7. Ouais, M7 ici. Alors. Je me trompe parce que j'ai un clavier AZERTY, évidemment l'Apple II connaît le QWERTY là. Donc mon M en fait c'est le point d'interrogation. Alors il faudra pas se tromper parce que c'est le M, c'est move aussi pendant le jeu, donc c'est un endroit très important. Donc M7, faut pas se tromper de touche. Voilà. Alors maintenant, on va placer les forces allemandes, puisque c'est moi qui vais les jouer. Donc on va aller ici. Alors déjà on va fermer ça. Voilà. Alors vous allez voir, cette zone en bas à droite va être très utile. C'est là qu'on va noter nos pertes, c'est ce qui va remplacer en fait le petit carnet qu'on a dans le jeu physique, où on note les pertes, où on note quel chef est avec quel squad, etc. Donc ici, on va prendre donc les unités qu'on a choisies. Donc, voilà. Donc il nous demande où on met le squad 300. Donc là, c'est du placement classique. Hein. Alors, ça, on se souvient qu'on peut aller d'ici à ici. Hein, donc, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a un peu de couverture. Là, c'est pas mal non plus. Là, c'est pas mal non plus. On peut avancer ici. Peut-être. Essayer de se rapprocher par ici. Ça peut être sympa. À voir. Mais j'ai bien l'impression que ça pourrait être bien. Donc voilà, le squad 300, on va quand même faire très attention au squad 300. Parce que ça va être le squad où on va mettre le... Ah, peut-être pas, non d'ailleurs. On mettra peut-être le chef sur un squad... le chef principal, nous, sur un squad de ligne, de première ligne. Parce que on en aura besoin en attaque. Et il faut pas perdre le chef évidemment principal, sinon la partie s'arrête en quelque sorte, comme je vous l'ai expliqué. Donc le 300, bah écoutez, on va pas trop s'embêter aujourd'hui à trop réfléchir, on va le mettre ici. Voilà. Donc ici, on a dit que c'était M1. Alors je reviens ici et je mets M1. Ensuite le 301. Alors le 301. Alors on peut s'empiler, hein. On peut s'empiler tant qu'on veut. Alors ça c'est un peu délirant, mais bon. Mais enfin on va pas s'empiler forcément parce que c'est dangereux. Quoique, je dis que c'est dangereux.
Ça l'est pas tant que ça, parce que là aussi c'est une des particularités du jeu, une des bizarreries du jeu, c'est que on tire sur une unité et pas sur une pile. Enfin si, on peut tirer sur une pile. Il y a une option Area Fire, qui est pas familière aux joueurs d'ASL quand il s'agit d'infanterie. Voilà. Mais parce que quand on fait du tir d'infanterie sur un hexagone, a priori on tire sur tout ce qu'il y a dans l'hexagone, enfin sauf si c'est pendant un mouvement, mais bon, voilà. En prep fire par exemple, parce qu'on va voir qu'il y a les mêmes phases, hein. Il y a prep fire, defensive fire, etc. Donc en prep fire, si on tire sur un hexagone, on tire sur un hexagone. Là on tire sur une unité. Donc, mais on peut quand même choisir area fire, ce qui va diviser en fait la puissance de feu et tirer sur toutes les unités présentes. Bon, enfin on va pas s'empiler pour autant. Donc on va se mettre en M2. Donc on va mettre M2. Voilà, ensuite. Il nous demande le 302. Bah 302. Alors on va peut-être faire une petite attaque aussi par le bas. Hein. Alors faut voir, qu'est-ce qui est le mieux. Ici on a quand même des... on a des espèces de haies je crois. Là ce sont des murs. J'ai remarqué que les murs sont des murs bas, qui n'empêchent pas le tir. Là je crois que ce sont des haies, je suis pas très sûr, mais je pense que oui, j'aurais pu vérifier tout ça. Remarquez, on doit avoir ça dans les références. Hein. Si c'est bien fait, je découvre un peu le module, hein. J'avoue que j'ai pas trop préparé. Ah ouais, les modificateurs. Donc le mur en pierre, le bâtiment en pierre, pardon, c'est ce qui donne le plus de protection. Une unité qui se déplace en terrain découvert, voilà, c'est celle qui a le plus de chances d'être détruite en feu défensif. Encore une fois, le feu défensif se fera pas pendant le mouvement, mais à l'issue du mouvement de l'adversaire. Voilà, assez adjacent, de haut en bas, etc., etc. Donc on voit que les longues distances, bâtiments en bois, à travers depuis un hexagone de fumée, dans un hexagone de fumée. Donc ça donne une certaine protection. Hein. Alors on peut lancer des fumigènes aussi dans le jeu, une seule fois. Un squad peut lancer un fumigène, mais une seule fois. Voilà. Et c'est l'ordinateur qui décide quand le fumigène disparaît. Derrière un mur, voilà. Dans les bois. Voilà, etc., etc. Alors par contre ils ne disent pas ce qui empêche la ligne de vue. Enfin bon, c'est... Là vous avez voilà, pour le déplacement. Il y a les points de portage qui sont simulés aussi. Enfin c'est quand même pas mal fait. Hein. Bon écoutez, on va continuer de se placer. Alors le 302. On va peut-être essayer de se placer en bas, tiens. Alors ici. Donc M7. Combien là? M7. Le 303. On va le mettre peut-être... Alors les demi-hexagones ne comptent pas. Donc si on veut se mettre là, il faudra se mettre ici. Mais c'est un peu risqué. On va plutôt se mettre là, en M5. Donc je note M5. Le 304. Alors le 304... Alors on va faire un empilement, tiens. On va le mettre en M5 aussi. Et le 305, on va le mettre un peu en arrière ici. Donc en L4. Là, ensuite on a les squads de ligne. Alors, ici. Donc le 306, on en a deux je crois. Hein.
Alors le 306, on va le mettre ici. Voilà, donc ici c'est L1. C'est là qu'on mettra, je pense, le chef. Et le 307, et je crois qu'on en aura fini. On va le mettre... on va l'empiler ici avec le 302. Donc en M7. M7. Voilà. Alors maintenant, il nous demande avec quel squad. Alors oui, je vais faire apparaître déjà les unités qu'on a mises. Je vais faire rafraîchir ici. Voilà, allemand. Voilà, vous voyez. Donc ici, on voit apparaître ce qu'on a placé déjà sur la carte. Et on voit que le squad 300, par exemple, qu'il a, on voit qu'il est en M1 et on voit que il y a 10 hommes. Donc on est au complet, l'effectif au complet. Alors où est-ce qu'on va mettre la première light machine gun, donc la première mitrailleuse légère. Alors, elles sont là. Voilà. Alors la 320. Donc la 320, on va la mettre avec le 300. Donc on le fait concrètement, hein, ici. Et on le précise ici. 300. Ok. Je vais rafraîchir. Et je constate que... Est-ce que là j'ai mis... Non, je l'ai pas mis. Ah, il faut l'ajouter ici. Voilà, il faut préciser. On fait un clic droit. Que on a une light machine gun. Voilà. Ensuite, on va mettre la suivante. On va la mettre au squad suivant, c'est-à-dire au 301. Donc 301. Voilà. Tac. Donc là, je fais pareil. Je prends la 321. Je cherche le 301. Le 301 est là. Je lui mets dessus. Et je l'indique ici. Light machine gun. Voilà. Ensuite on continue. La 322. Ah, pareil, on va toujours donner au squad d'élite là. Donc 300, 301. Alors 302, je crois que 302 est là. Voilà, donc on va le faire passer dessus. Et on va lui donner... Alors comment je fais pour faire passer dessus? Est-ce que je peux faire comme ça? Ouais, voilà. Donc le 302, je vais lui mettre la 322. Donc hop, ici. Et je vais lui mettre là. Alors, ici. 302. Machine gun. Light. Voilà. Ah, il faut que je le note aussi ici. Donc 3, 0, 2. Alors là, 323. Bah, c'est pas compliqué. Ça va être avec le 303. Alors le 303, il est là. Donc, on va le faire passer dessus. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai fait une bêtise. Alors je vais reprendre mon... je vais faire rafraîchir pour voir qu'est-ce qu'il me dit. Ah, il m'a mis tout le monde à l'extérieur du plateau. Alors, on va essayer d'effacer peut-être la dernière action. Et on va rafraîchir. Voilà, c'est bon. Tout est redevenu normal. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas employer la flèche vers le haut. Si on veut déplacer les squads. Hein. Donc le 303... On peut utiliser les flèches par contre vers la gauche et vers la droite. Donc le 303, voilà, je le passe dessus comme ça. C'est un peu subtil hein, quand même, c'est un peu compliqué. Donc le 303, ici je note 303 pour la 323. Alors je mets 303. Hop là. Donc 323, hop, 303. Et j'indique au niveau du 303 ici qu'il a donc... Voilà. Une
une arme de soutien, une LMG. Alors là on a eu une petite bizarrerie, mais ça continue à enregistrer, tout va bien. Donc on va réduire ici. Ouais. Alors, on continue. Donc maintenant, là, il s'agit de donner la MMG. Donc la MMG, elle est là. Alors, on va la donner. Est-ce que tout le monde est pourvu là? Non, je crois que... Voilà, lui, le 304, il n'est pas pourvu. Donc on va peut-être lui fournir... Bon. Ah, par contre, là... Ouais. Je vais faire repasser le 303 sur le haut. Voilà, c'est lui qui a la LMG. Non, je vais donner au 305 plutôt. Donc je prends la 324, la MMG, je la mets là. Et je mets que je le donne au 305. 3. Ah, j'ai encore fait une erreur. 305. Voilà. Et moi, je note ici que le 305 a donc une MMG. Alors maintenant, il faut mettre les leaders. Alors le 335, on va le mettre, comme on l'avait dit, avec le squad 306. Donc ça c'est moi en fait. Hein. Voilà, donc je fais très attention. Je me mets un peu en retrait. Voilà. Donc avec le 306. Alors 306. Voilà. Et là j'indique ici qu'il y a le chef. Voilà. Après le leader suivant, donc ce qui est le 336. Il a quand même des bonnes capacités. On va le mettre avec là-haut avec le squad 300. Donc 300. Boum. Donc ici, on va prendre le squad, enfin le chef, on va le mettre là. Voilà. Et le squad 300, on va indiquer donc qu'il a un leader. Alors c'est bien. Alors faut. Là, ils ont marqué. Enfin, ce qui se marque, c'est 335. Donc il faut refaire la même chose. Voilà, pour que ce soit bien le 336. Donc là, c'est bon. On est bien. Ensuite, le 337. Alors le 337, on va le mettre en bas là, peut-être ici, avec le 302. Donc 302. Donc on va le prendre. On va le mettre là. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Et là, on indique que le 302 possède un chef. Alors, c'est pas le 335, c'est pas le 336, c'est le 337. Voilà. On continue. Le 338. Alors, le 338, on va le donner, par exemple, ici, au squad 301. Donc, je note ici 301. Je prends le 338 et je le donne ici au 301 comme je l'ai annoncé. Voilà. Et ici, je vais noter 301. Alors, leader, non pas le 35, non pas le 36, non pas le 37, mais le 38. Et enfin, le dernier, voilà, un 7-1. On va le donner à la MMG, là, quand même, c'est bien d'avoir un petit bonus au tir. Donc, c'est le squad 305. Allez, 305. Boum. Donc, on va prendre le 305. Où est-il? Pardon, le 339. Pardon, on le met ici. Et on indique bien que le 305 a un chef, leader, qui est le 39. Voilà. Bien, donc là on a placé complètement l'allemand.